Bonjour tout le monde. C'est peut-être mieux ici. Non? Le soleil il est vers où? Bah non, le soleil il est derrière. Ouais, mais c'est pas plus mal. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Ah ouais, c'est bon. Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Ouais, c'est va. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc en fait, j'attends un petit peu tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Bon ben là, je pense qu'il y a 7 gens qui arrivent, mais c'est un véritable mantra. Donc en l'honneur d'Abraï, je chante. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Paix à tout leur âme, à tous ces guerriers, à tous ces hommes, ces enfants, ces femmes. D'abord, voilà. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, a été attaqué. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, a été brûlé par rayon laser. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. A été totalement attaqué, brûlé, détruit dans son berceau. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Son berceau a été détruit, attaqué, éradiqué, brûlé. Hein? C'est toutes les hyéneuses là qui vont arriver ou qui me suivent là comme d'habitude, qui vont encore se réjouir. Je les vois déjà, je les lis déjà. Ouh là là. Enfin bon, pas à leur âme. Ça fait partie du game. Oh tiens, j'ai oublié de couper. Voilà. Et d'ailleurs, vous m'entendez ou pas? Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc n'oubliez pas de partager. Aussi un grand merci, alors déjà un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent, de quelle que soit la façon, surtout pour tous cet amour. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup fait le ménage, et c'est très efficace parce que je suis bien entouré. Donc merci à la vie, merci à vous, merci qui m'aide à toutes les personnes qui m'aident pour pouvoir avancer, qui participent aussi à mon chapeau, merci. Donc voilà, là j'ai rendu visite à plein de gens. Là je suis dans Paris à la campagne. Hein, attendez. Donc la campagne à Paris, c'est très mignon. C'est tout mignon, mignon, tout plein. Bonjour à tout le monde. Donc un grand merci pour toutes les personnes qui ont participé à mon chapeau, David Leloup stratégique. Voilà. Grâce à vous, j'ai pu avancer, j'ai pu aussi m'acquérir donc de tous mes soins. C'est surtout ça, me rétablir, comme vous le voyez. Je me suis bien rétabli quand même. Non, trop pas. J'ai un peu rajeuni, j'ai même grossi. Moi j'ai quelques caries parce que j'ai mangé un mois des bonbons. J'ai pas droit aux bonbons. C'est interdit maintenant pour moi. Ouais, comme d'habitude, je suis avec une silencieuse. C'est marrant. Et donc, parce que je voulais dire, ouais, bah merci à tous. Voilà. Parce que bon, je retrouve la forme, j'ai atteint mes objectifs que je voulais. Donc voilà, là, je vais rendre visite à Manu, hein, toujours penser à Manu, qui subit un peu toute cette médecine
que je déteste, hein, soyons honnêtes. Enfin bref, prions pour elle. À notre chère et tendre guerrière, qui ne pourra plus venir sur le terrain. Hein. Ah donc, oui, s'il y a une personne qui veut m'accompagner maintenant pour remplacer Manu, parce que j'aurai besoin de quelqu'un quand tout recommencera, parce que ça va recommencer, même si on l'a largement perdu, même si beaucoup de gens ont baissé les bras, je cherche toujours quelqu'un pour filmer, pour m'accompagner, partir à l'aventure, à chaque manif. Voilà, l'invitation elle est ouverte, homme, femme, quel que soit ton âge. Voilà, mais il faut avoir une paire de couilles, être loyal, être fidèle, voilà, quoi, un compagnon, quoi, ou une compagne d'aventure. Il faut être un peu aventurieux. Il faut pas être peureux, quoi. Et surtout me laisser faire. C'est moi qui commande. C'est moi le pilote. C'est moi qui pilote. Et voilà, bon, ben l'invitation elle est lancée, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ben me revoilà à Paris, en ayant pris conscience quand même, parce qu'en fait j'avais pas vraiment réalisé que Hawaï a brûlé. Enfin, le symbolisme d'Hawaï. Que le dernier roi d'Hawaï s'appelait quand même Kamea. Kamea, hey Dragon Ball Z. Pulvérisé. Ben, du coup, c'est quand même la terre des ancêtres, c'est quand même la capitale ancestrale. Et en plus, c'est là-bas qu'est né, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Voilà, c'est une pratique ancestrale qui a été pratiquée, qui a été reprise après par un docteur, psychiatre, qui a guéri tous les fous de son hôpital grâce à ça. Grâce en répétant en lui-même, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et c'est une histoire vraie. Donc voilà, ça a été, comme vous le voyez bien, quoi, ça a une attaque. Moi, je vous le dis, les filles. Le loup a vu mon coup de colère du 23 juin où j'ai dit, là, celui à représenter là, j'aurais dit que je retirais toute ma protection. Cerbère l'a débarqué, envahi. Ça fout une merde pas possible. La France était à feu et à sang avec Naël. Hein, mais Naël, c'est sans le G. Le G représente quoi? Les francs-macs. D'où la signature. Tiens, David, prends ça encore dans ta gueule. Puis, sans compter, quand est-ce que l'attaque elle a eu lieu? Elle a eu quand? Enfin, quand le feu a démarré, ce serait intéressant que vous mettez la date. Ben, c'est au moment où Manu est elle aussi subit des rayons laser. Vous voyez, tout est relié. Donc, j'ai une vie spéciale, c'est comme ça. Ce qui arrive en haut m'arrive en bas, moi aussi. C'est étroitement lié. Il y en a beaucoup comme moi, des plus discrets. Les signes, les synchronicités sont plus discrètes. Et très souvent, c'est les gens qui n'acceptent pas la synchronicité. Parce qu'ils voient le mal là où il n'est pas. Merci pour cette piqûre de rappel. Mais le bien aussi. Ou des fois, c'est tellement gros qu'on se dit non, c'est pas possible. Ah bah ouais, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. A été éradiqué. C'est une attaque contre les Grégores. Bon, ben, ils ont versé le sang. Je vous l'avais dit que toutes les attaques arrivaient. Bon, il fallait que j'arrive sur Paris pour le réaliser, en fait. C'est en discutant. Vous voyez, comme quoi j'écoute. Je fais, oh merde, c'est vrai, j'avais pas tout le déni. Mais j'étais tellement bien hein, dans mon hameau, sans réseau, sans rien, sans alcool, sans rien, juste à méditer dans le silence. Je me taisais. J'ai presque parlé à personne, mais c'était bien. Il y avait des enfants qui étaient heureux, ils venaient en vacances, ils se promenaient, il y avait des chevaux, des chèvres, il y avait... C'était une belle famille, vraiment, j'ai beaucoup aimé l'énergie d'amour, d'entraide qu'il y a dans ce petit hameau. Voilà, c'était des simples moments de partage, de simplicité, de tranquillité, de méditation. Enfin voilà, donc moi j'ai atteint mes objectifs. Donc bien sûr, la même semaine où Manu commençait radiothérapie, ah ouais, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, et t'attaquer. Il faut relier les choses, vous voyez. Si chacun son symbolisme, chacun a ses signes, a ses synchronicités. On les a tous dans notre vie. Il faut juste s'en rendre compte. C'est à toi. Moi, par exemple, mon message
ne peut pas être le même que le tien. Moi, je vous explique ma vie, mon aventure, mes expériences, mes victoires, mes faiblesses, c'est tout. Je m'en fous de vos opinions, ou parce que tout simplement, vous n'êtes pas dans mes baskets, vous n'êtes pas moi, c'est pas possible, c'est inimitable, quand même. Je suis unique. Quoi? Moi, je suis un vrai champion, j'ai gagné contre 270 millions de spermatozoïdes, c'est moi le champion. Voilà. Dans une autre dimension, c'est moi l'élu. Merci aux couilles de papa. Il y a l'ovaire de maman. Que j'ai de la chance, les astres doivent être bien. Enfin bon, je suis vachement quand même relié à beaucoup de phénomènes sociétals. Donc là, les attaques, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, il y a la prise en otage, enfin pas la prise d'otage, la Reine Rouge à tout prix. Il faut le savoir, et en plus, ils l'ont annoncé que comme quoi ça va être une ville de 15 minutes complètement gérée par l'intelligence artificielle. Donc la Reine Rouge a bien pris position, corps, âme, et elle a tout brûlé. La maison d'Abraï est morte, a brûlé. Les autochtones. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tout le passé, que l'ancien être humain, ce que vous ne savez pas, c'est que tous les peuples anciens, nous, ou algériens, ou quel que soit dans quel pays, déjà ils ont tout mélangé. Les mondialistes ont fait que tous les peuples soient déplacés. On a tous été dans une crise migratoire, à un moment donné dans notre histoire familiale, nationale, continentale parfois. Donc voilà, l'évolution elle est comme ça, on est énormément mélangé. Enfin bon, bref. Les attaques sont là. Tous les peuples sont attaqués. Tous les autochtones, tous ceux qui ne sont pas déplacés, pouf, éradiqués. C'est pas la première fois qu'ils le font. Et en fait, si vous regardez bien, c'est une stratégie de guerre qui a été utilisée de très nombreuses fois dans de nombreuses guerres, dans de nombreuses époques différentes. Vous avez les Russes, les Vikings qui l'ont fait, les Saxons qui l'ont fait, tout brûlé en fait. Ils brûlaient tout. Les hordes de barbares attaquaient ou même Rome, ou même l'Italie. Ils attaquaient et brûlaient tout, soit devant eux, soit derrière eux. Ils ne laissaient rien. Hommes, femmes, enfants, tout y passait. Donc, on y est. Donc, arrêtez de croire, d'essayer de penser, vous croyez quoi à leur niveau, que ta petite vie, elle a de l'importance? Mais non. T'es une bouche sur patte, ou une bite sur patte, voilà, ou un beefsteak, ou un chef-d'œuvre. Mais il faut quand même pas rêver. Vous n'avez strictement plus aucune valeur. La majorité des êtres humains n'ont plus aucune valeur à cause de la nouvelle génération industrielle qui est en train d'arriver. Tout est immatériel, ils le disent. Vous savez, ces attaques, donc la Reine Rouge attaque, donc comme je vous ai dit le 23 juin, je vous l'ai dit, voilà, je vous retire tout. Cerbère. Cerberus, HSBC France, a été bouffé par Cerbère, un des centres, l'équivalent de BlackRock. Ça s'appelle Cerberus. Ah, vous n'étiez pas au courant? Moi non plus. Que le feu est déclaré absolument partout. Toutes les îles sont attaquées. Dans tous les pays. Donc oui, si vous connaissez des forces armées, des corps armés, des gens qui ont l'âme, l'esprit et le corps, qui sont bien connectés à la terre et au ciel, à l'air, à l'éther et à l'eau, ils se rendent bien compte de toutes ces attaques. Ce ne sont même plus des attaques, ils ne se cachent plus. De toute façon, là maintenant mon égrégore, il n'est pas mort, très loin de là. Le phénix va renaître de ses cendres. Pour l'instant, si vous regardez bien, vous regardez aussi, par exemple, la police. La police a donné des amendes le 6 mai. On est bien d'accord. À la manifestation des armées. Où j'ai même fait sortir, je vous ai mis la vidéo d'ailleurs, où j'ai fait sortir des mouches, 5-6 mouches noires du casque d'un brave ami. Ils l'ont enregistré, ils étaient dingues. Nous aussi, Manu aussi, elle a enregistré. Non, mais c'est vrai. On voit pas les mouches, mais on me voit en train de... Ah, je suis en train de t'enlever ton karma. La salle du 6 mai.
Et donc, moi, je suis allé, je leur ai dit, bon, ben, allez-y, donnez... j'en ai dit, mais allez-y, distribuez vos amendes. Je dis, voilà, vas-y, oui, faites-le, un mal pour un bien. J'ai même mis la vidéo. Et après, j'aurais dit, mais c'est une balle que vous êtes tiré dans le pied, vous imaginez même pas. Enfin, toutes les conséquences que j'aurais dit sont réalisées. 77 jours, soit 11 semaines plus tard, toute la police était en grève. En 5-6-2. En période de maladie. 77 jours plus tard. Le chiffre 7. 77, c'est pas un hasard. Surtout de 11 semaines. Avec Naël. Vous voyez, vous comprenez. Ça c'est complètement, c'est étroitement lié, tous ces phénomènes. On appelle ça les conséquences. Certains appellent ça le karma. D'autres, vous savez, quand on veut créer quelque chose, il faut d'abord le créer dans l'immatériel, dans l'inconscient, dans le ciel. Ce qui est comme en haut et comme en bas. Ça se réalise toujours. Donc ce qui peut te sembler fou à toi, ma façon de procéder, en fait est de la chimie pure. Donc à chaque fois je vous prouve tout. Donc toutes les grandes gueules à qui je vous ai retiré quand même à tout le monde ma protection. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même que vous preniez un peu vos responsabilités en face. Et vos mots de grande gueule. Voyez, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez voulu faire de votre façon. Déjà, vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas profité de l'occasion quand même. Les filles qui sont en train ils sont en train de baisser les armes. Vous comprenez rien. Pourquoi? Parce que vous êtes aveuglés par votre haine, par vos préjugés, par vos opinions, par les préjugés, par l'intolérance. Putain, tout ce que vous donnez aux autres, croyez-moi, à un moment donné, ça va vous revenir au centuple, en pleine face. Parce qu'en règle générale, mais c'est pas vrai, c'est pas systématique. C'est pas systématique. On se rebiffe sur quelqu'un. Il y a certaines personnalités ou énergies que moi je sais très bien que je ne veux plus. Bon, du coup, non, j'aboie. Dégage. Voilà, c'est non. Je le dis haut et fort, c'est non, tranchant. Voilà. Parce que là, quand même, qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, a été réduit en cendres. Que ça parle quand même des guerriers de la lumière. Les conséquences vont être énormes. Et ça, c'est même à cause dû au procès que j'ai reçu la vidéo le 1er novembre. Mon procès pour je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ce serait marrant de voir entre les dates de mon procès jusqu'à le jour où Hawaï a brûlé et de regarder la date, le nombre de jours et de semaines et de minutes, c'est calculé entre deux dates en fait. Et regarder aussi à partir du moment, donc c'était au mois de juillet, il y a 2 ans je crois, où j'ai reçu cette amende. Voilà. Je sais que c'était là, parce que je l'ai vu en souvenir. Mon arrestation. C'est juste ça, et après faire les calculs. Et je suis sûr qu'on trouvera plein de choses. Parce que tout, comme d'habitude, tout est mathématique. Moi, j'aime pas trop, enfin, j'aime les nombres pour leur puissance ésotérique, etc. Mais je suis pas je serais plutôt un pythagorien ésotérique, alors qu'il y a plein de gens qui sont mathématiques pures. Et ça, j'ai plus de mal. Je n'arrive pas à guérir ou à réfléchir avec des nombres. Moi, c'est plutôt comme une toile d'araignée. C'est d'autres formes d'intelligence, mais elles sont toutes vraies. Elles sont toutes utiles, efficaces, et chacune a son style. C'est comme dans les arts, c'est comme dans l'architecture, c'est dans tout, absolument dans tout. Donc en fait, quand vous essayez de trop vous enlevez, vous tuez le génie chez les autres. Parce que vous pensez mieux. Si vous pensez le mieux faire, faites-le, copiez, mais c'est pas la peine d'être en concurrence ou d'écraser son prochain. Là, de toute façon, on est attaqué de toutes parts. Non? Je veux dire que c'est un fait, là, on parle de plusieurs milliers de personnes. C'est une extermination de masse venant du ciel. Donc là, avec tout ce que je vous ai annoncé, prouvé, je comprends pas, moi je vous attends toujours, moi je veux des gens dans la rue, des black box et des gilets jaunes. Voilà, pour septembre. C'est parce que là, bon, le pétrole, je sais pas si vous imaginez, mais tout a largement plus qu'augmenté. Vous avez tous les arguments, il y a des gens qui, dans l'ombre, ont travaillé, qu'on vous a prouvé qu'il y a
tout est illégal. Pas de droit, pas de loi. Utilisons les vrais arguments, bande d'idiotes. Hein, toujours à pisser à côté du violon. Mais c'est plus fort que vous. Hein. On vous a pas appris à pisser droit, moi je vous le dis. Hein. Et certains sont vraiment terminés à la piste de lâche. C'est pas possible d'être aussi idiot de répéter toujours les mêmes et uniques erreurs. Et tout répéter comme en boucle. Alors, on ne peut plus rien faire. Nous avons déjà tous les arguments nécessaires. Ou la confiance en soi, je sais pas. Nous avons les arguments. Ce qui vous manque, c'est une paire de couilles et une paire d'ovaires. Et vous préférez vous bouffer les uns les autres. Et je vous assure que vous agissez suivant leur plan à eux. Si vous ne vous rendez même pas compte, il y a encore quelques jours, là, le dernier discours de notre cher et tendre manipulateur, est-ce que vous avez écouté son dernier discours? En fait, la France est totalement détruite. Il a inversé les droits et les devoirs. Il a mis d'abord les devoirs en avant. Puis il a détruit le droit mythologique, mais tout ce qui concerne la France, en une phrase. Mais vous voyez, donc ça semblait très poétique, mais si vous l'écoutez d'une manière, vous avez l'habitude, parce que vous avez travaillé à écouter le langage politique, c'est un véritable désastre, il nous a totalement massacrés. En gros, il est en train de nous annoncer notre anéantissement total, mythologique, philosophique, de beauté, l'anéantissement total de toute la France. Voilà. Et quand la Reine Rouge va arriver, là, tous les grandes gueules, ils sont où, là? Moi, je les attends. Hein. Je vous l'ai dit, de toute façon, vous allez servir de beefsteak. Donc là, maintenant, je vous lance à tous ce défi de me dépasser avec une bière et une clope. Non, vous avez le droit de devenir un jeun. Parce que vous voulez jouer aux Immaculées Conceptions, ben vous ne mangez pas, vous ne baisez pas, vous êtes pur, chaste et vierge. Bien sûr, si c'est pas vrai, parce que vous êtes venu pour persécuter quelqu'un, vous pouvez comprendre qu'à ce moment-là, ça aura des conséquences sur les ascendants et les descendants, surtout. Mais je crois que c'est pas moi qui l'ai annoncé, c'est plein de prophètes et de saints. Ben, je crois que nous sommes dans ces temps-là, vous voyez, dans cette période un peu noétique, Sodome et Gomorre, mélangée avec des attaques d'extraterrestres, ou d'intraterrestres, hein, ou extradimensionnels, ou par des sorciers et des sorcières. Enfin bref, nous sommes dans une putain de matrice. Peu importe tout ce que vous dites, ce qu'il faut savoir que le seul et unique problème et créateur du problème, c'est toi. Vous, c'est nous. Parce qu'on n'ose pas regarder la réalité en face. Et à force d'avoir la tête enfoncée, de se mettre la tête dans le sable, comme une autruche, et on se retrouve avec le trou de balle en feu qui ressemble aux grottes de Lascaux. Mais on nous a tellement pilonné que du coup on n'arrive plus à sortir la tête. Et pour éviter de souffrir, on a appris à aimer ça. Vous voyez? C'est tellement plus simple. Vous savez, toutes les programmations que tout le monde parle, ah oui, les MK Ultra, ah oui, non, mais c'est en plein dedans. Sauf que maintenant, avant, ils faisaient des expériences. Maintenant, nous sommes dedans, dans le Blue Beam. Ils ont capté tout votre esprit. Ils savent même lire maintenant dans les pensées grâce à l'IA. Ils peuvent tout faire déjà. Dites-vous bien, quand ils commencent à vous annoncer quelque chose, nous venons de découvrir, dites-vous bien qu'ils ont minimum 10 ans d'avance. C'est pour pénétrer tout doucement, hein, pétrir la pâte. Hein, pétrir la pâte. Donc là, bien sûr qu'il faut réagir froidement. On ne peut plus réagir émotionnellement. Vous voyez, bien sûr que je suis peiné et tout, mais j'ai accepté qu'il y aura énormément de morts, qu'il y aura énormément de sacrifiés, des bons et des mauvais. Voilà, que les jeux du game ont commencé, que cette guerre intergalactique est là. Je pense que nous allons nous amuser, les filles. Parce que tout ce que je vous annonce se réalise toujours. Vous voyez, mais moi, je vais lui faire de manière un peu folle. Imbattable. Ça s'appelle, vous voyez, pouf, tirer dans quand vous êtes au billard, vous tirez dedans. Vous faites rentrer toutes les boules. La dernière, la boule noire. Jalouse. Ouais, j'en suis capable. Mais voilà, ça s'appelle l'effet papillon. Vous savez, une fois que vous étudiez, vous avez étudié. Moi, je suis un touche-à-tout. C'est bien que je suis allé voir les spécialistes de rien. Mais par contre, je suis un touche-à-tout. Je sais comment faire. On est énergétiquement, comment. Je peux tout reproduire. Par contre, je le ferai très mal. Parce qu'il n'y a pas le pouvoir
je le fais, mais j'oublie, parce que j'ai trop de connaissances sur la connaissance, quelque part. Et il n'y a pas le pouvoir de la répétition. Parce qu'on devient excellent par le pouvoir de la répétition. Voilà. Mais bon, c'est pas mon job. Voilà, c'est pas mon rôle. Mais je l'accepte. Hein. Il y a des gens qui le font très 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 bien. Par contre, je peux parler avec n'importe qui. Je comprends son boulot, je comprends son art, je sais de quoi me parle. Je peux même des fois... Et moi, je le fais, mon art d'orfèvre, en fait, c'est les énergies, c'est la voix. Parce qu'en premier lieu, qu'est-ce qu'il y a par le son, la voix, le verbe, tu co-crées ta réalité. Tu crées la réalité. Mais tu en provoques, tu en es responsable. Donc cela demande de prendre ses responsabilités, s'affirmer, être vrai, et pas jouer ou l'échecu, ou faire genre le faux prophète, ou faire le faux, celui qui aide tout le monde, alors qu'en fait il aide jamais personne. Il faut être clair, net et franc. Vous voyez, moi j'avance, j'ai un destin qui est en train de se dévoiler, devant témoins. Je pense que j'en ai trop. Maintenant, il y a tout le monde est au courant, en fait. Il n'y a que les mauvaises langues qui, en fait, me jalousent. Hein. Souvent, ils sont moches, fagotés, pas de nana. Enfin, bon, on connaît la chanson classique. Ils existent depuis que je suis à la maternelle. Donc, à force, bon, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et de toute façon, ils vont quand même servir de chair à pâté. Parce que elle va attaquer. Sachez-le. Quand la France sera touchée, parce qu'en fait, c'est la France qui est attaquée. Il faut le savoir. Toutes les autres guerres, tout le reste, que des bruits de guerre. Tout arrivera ici, en France. Je vous le dis depuis le début. Préparez-vous tous, parce que la France, c'est le pays des hommes libres. C'est le pays des gueules la loi, où l'esclavagisme, les esclaves étaient affranchis et libres à partir de 1637 ou 38, je ne sais plus. Mais au XVIIe siècle, en 1600 et quelques. Les hommes étaient affranchis. Donc arrêtez vos conneries, vos fantasmes, les esclaves. Oui, ce sont les républicains qui sont allés faire le commerce. C'est Voltaire qui allait faire le commerce des esclaves. Je ne sais pas, ce sont les Africains, certaines tribus africaines ou certains royaumes arabo-musulmans. Il faut le savoir qu'ils étaient aussi très friands de tous les blonds. Il faut savoir que pourquoi l'Algérie a été envahie, c'était à cause des pirates. Hein, à cause de la barbarie. Les pirates, Barberousse, ils venaient kidnapper tous ceux qui étaient au bord du littoral. Les blondes aux yeux bleus qui étaient vendus en Turquie ou dans d'autres pays qui étaient très friands. Vous voyez? Donc en fait, l'esclavagisme a touché tous les peuples à toutes les époques. Et le blanc a été esclavagisé pendant plus de 1000 ans. Voilà. C'est parce qu'en fait, comme ils ont mis les projecteurs sur l'esclavagisme africain vers les États-Unis, qui a duré que 200 ans, 250 ans, hein, on peut mettre un peu plus. Mais voilà, ils ont décidé afin de monter les uns contre les autres. Mais dites-vous bien qu'on est tous quelque part les esclaves de quelqu'un. Et aujourd'hui, même s'ils les ont libérés, en fait, même le blanc est devenu esclave. Ton acte de naissance te certifie comme esclave, comme marchandise. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont accepté la tentation du diable, eh bien, ils peuvent peut-être boire et manger à volonté ou acheter ce qu'on essaie de nous enlever. Oui, ils ne sont plus des êtres humains, ce sont des transhumains. Voyez? Ils ont même certains, ils sont même fait remplacer par d'autres âmes, ou pas d'autres entités. Ils sont devenus des hommes robots, ou des sans-âme, ou des possédés. Voilà. Et je pense que Eris est un programme qu'ils vont lancer. Vous voyez, c'est comme dans Matrix. Cas de possession. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je pars en vacances. C'est drôle, parce qu'à chaque fois, mes foyers, mes berceaux sont attaqués. À chaque fois, je pars en vacances. Quand je pars dans un môme isolé ou pas de réseau, rien, ça m'est arrivé, la dernière fois, ça m'est arrivé la même chose. Quand ma maison à Paris a été attaquée, ils m'ont fait le même coup, d'un autre style, mais c'est exactement le même type d'attaque. Donc là, heureusement, bon, il y a une forme de réveil qui se fait, mais bon, les gens ont tellement les pétoches. En plus, la plupart des gens sont tombés dans une paranoïa, à juste titre, quelque part. Mais dites-vous bien qu'un mal peut vous donner un grand bien et un bien peut vous faire un grand mal. Que nous allons devoir jouer sur plusieurs cartes, que Hawaï est une annonce, un coup de semence. Donc pour tous ceux, pour nous dire, regardez, où que vous soyez même caché dans une île, on peut vous éradiquer. Proprement.
Et ils ont sauvé les arbres. Oh, c'est trop gentil. Mais bon, on s'est compris. C'est signé, vous avez toutes les autres villas. Ah oui, ça va les moustiques là dans Paris, putain, vous savez bouffer. Mais vous savez que quand même notre chère porte-fenêtre, maître de ce monde, maître des piqûres, a, a lâché dans chaque pays plus de 30 millions par jour d'insectes. Moustiques OGM. Bah du coup, on est un peu... Ils ont fait ce qu'ils ont annoncé, vous savez, quand ils ont dit oui, on pourrait distribuer à tout le monde gratuitement, tout le temps, grâce aux moustiques, nos petits produits. Eh ben, nous les avons tous. Voilà. Donc, c'est pas la peine de dire fièrement, oh, mais j'ai évité la piqûre, oh, j'ai évité la piqûre, oh, je suis sain, beau, parfait, puissant. Bah non. Pas dans l'œil. Oui, oui. C'est bête. Mais autant l'accepter, hein. Vous savez, comme accepter que la plupart des gens, nous sommes empoisonnés, et qu'on certains, on va avoir de sacrés problèmes de santé. Donc, n'oubliez pas de vous purifier. Arrêtez d'être intolérant. Par exemple, il y a plein de produits, même les fruits et les légumes, on le sait très bien. Regardons la réalité en face. Donc, il faut dire avec quoi j'accepte de m'empoisonner, en faisant ultra attention, en regardant quand même quels sont les moins travaillés. C'est la seule solution que nous avons pour l'instant, parce que nous n'avons absolument pas les rênes en main. C'est une illusion. La plupart des gens sont encore enchaînés par l'hypnose, par les illusions, par un faux espoir. Ils sont enchaînés par l'argent, par la peur. Vous voyez, toutes ces étapes. Bon bah casse tout. Voilà. Bon, l'aventure, moi je pense que la bagarre a commencé. Donc là, je me cherche vraiment une équipe, enfin pas une équipe, quelqu'un pour m'accompagner dans les manifs, pour me filmer, me suivre, vivre l'aventure avec moi. Voilà. Et c'est moi le capitaine du bateau, c'est moi, le pilote de Formule 1. Avec moi, ça swing, il faut le savoir. Enfin bon. Et donc être assez stable et accepter mes coups d'engueulade. Parce que c'est toujours un bon escient. Donc, là on y est. Le droit de manifestation, de toute façon, je pense qu'on l'a bien profond, parce qu'ils sont en train de mettre quand même la surveillance totale. Que nous avons eu quand même beaucoup de têtes qui sont tombées, sans compter les suicides, les sauts du cuit volontaire ou aidés, enfin bon, on ne sait pas. Que la mort de ce général à propos de Notre-Dame de Paris est un très mauvais signal, sachez-le, que la guerre est déjà là. Donc nous avons un moyen de nous sauver grâce au travail de tous ceux, vous avez Illégal France, que vous pouvez aller voir, imprimer tous les documents qui vous intéressent, aller étudier et commencer à vous défendre, parce qu'il n'y a rien de légal, tout est illégitime, pas de roi, pas de loi. Retrouvons ce roi déjà intérieur pour qu'il puisse s'exprimer à l'extérieur. Mais tout cela, là-dessus, peut-être, Macron a-t-il raison? Nous avons peut-être le devoir qui est en train de passer avant le droit, puisque nous n'avons plus de droit. En fait, on n'a jamais eu. Contrairement, c'était une illusion. Donc voilà. Vous voulez quoi? Vous voulez continuer à critiquer sur Internet, à regarder comme l'autre il a pété, comme l'autre il a niqué, paniqué. Oh là là, franchement, ça vous m'intéressez pas, vous pouvez partir tout de suite. Non, je parle à des gens qui, c'est un voyage sans retour, il faut le savoir. Ça, c'est un message à tous les flics, tous les militaires, c'est un voyage sans retour. De toute façon, il n'y a plus de retour possible en arrière. Voilà. Alors, arrêtez de rêver, arrêtez d'être intolérant déjà envers vous-même, envers les autres. Sachez qu'on a tous tort, parce que nous avons dit tellement de mensonges et pour cacher la vérité qu'il nous est très difficile de tout trier. Par contre, il y a des petites mains, chacun a fait, il y en a beaucoup plus que vous le croyez, qui ont fait le travail de colibri, sauf que vous ne les écoutez jamais parce que vous allez voir que des gens qui pensent comme vous ou qui parlent comme vous, parce que vous êtes dans l'intolérance. Parce que vous pouvez aussi écouter quelqu'un avec qui vous n'êtes absolument pas d'accord. C'est extrêmement de connaître le fond de la pensée de son opposition pour rééquilibrer les choses. C'est automatique.
voyez, et de ne pas juger. Trouver la voie du juste milieu. C'est extrêmement compliqué. Et de toute façon, dites-vous bien que vous allez devoir vous adapter aux circonstances qui vont se présenter, que nous pouvons être réduits ensemble comme ça. Oui. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, doit renaître de ses cendres. Et maintenant, vous allez le répéter. Parce que quand même, si au bout de 5 ans, vous n'avez pas vu que moi, tout seul, tout ce que j'ai réussi à faire, en chantant « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime », alors imaginez-vous, si vous preniez enfin votre courage à deux mains et répétez juste le mantra « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime », c'est un kamehameha ultra puissant que nous mettons en place contre les forces des ténèbres, contre tous ces êtres prédateurs qui sont en train de se nourrir de vos violences, de votre haine, de votre inertie. Ils se nourrissent de tout. Vous ne comprenez pas. Vous êtes chassés. Il y a plusieurs prédateurs de plusieurs styles. C'est tout. À chacun ses proies. Et à chacun ses élus. C'est tout. Voilà. La vie est une jungle. La vie, elle est une jungle. Vous savez, l'amour, c'est aussi l'amour. Amore. Amor, c'est de l'amour. Quand le lion, il mange l'antilope, c'est de l'amour. Sachez-le. La vie est amour. Parce que la vie lui a offert au lion de quoi vivre. L'antilope. C'est pas l'antilope qui va chasser le lion, c'est le lion qui chasse l'antilope. Et l'antilope va brouter l'air, va brouter tout ce que les plantes ont besoin, et fait aussi son travail bénéfique. Voilà, l'équilibre est parfait. Vous voyez, aujourd'hui, nous devons penser complètement différemment. Nous sommes chassés. C'est une chasse à la purge. Donc c'est une purge, c'est une chasse. Et croyez-moi qui s'en délecte. Donc on ne donne pas à son ennemi, mais vous êtes folle depuis pas. Ça, franchement, moi j'aurais un distributeur de baffes automatique, mais baf, baf, baf. Ouh là là, pour remettre un peu les idées en place. On est chassé. Donc voilà. Et chacun, vous êtes victime, voilà. Parce que sûrement, et n'oubliez pas que parmi les êtres humains, il n'y a pas d'humains. Il y a des portails organiques, il y a des hommes robots, il y a des âmes possédées, des hommes robots qui sont possédés, soit par la Reine Rouge, soit par les petits démons qui vivent dans d'autres dimensions. Ça existe. Vous n'avez pas vu Exorciste, hein? C'est beaucoup plus fréquent que vous croyez. Bon, voilà. Donc moi je vous le dis haut et fort, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Il n'est pas mort, il va renaître de ses cendres. Que oui, tous les hyéneuses, vous allez servir à quelque chose, vous en faites pas. Je suis pour le recyclage. Et oui, parce qu'au fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec certains êtres qu'on peut rencontrer, ça provoque des choses. Moi, je provoque soit du bénéfique, soit du maléfique. Ça dépend de toi, en fait. Quelle est ton intention? Et parfois, je ne suis pas responsable. Mais les gens grandissent d'un coup. Pouf! Il y a cette thème. J'ai su mon parcours. Et ça date pas depuis les Gilets jaunes. Ça date depuis toujours. Et certains ne le supportent pas. Croyez-moi. Donc en fait, je connais la chanson. Vous voyez, je connais les vices. Voilà. Et souvent, les gens répètent exactement la même chose. Le même schéma. C'est souvent les mêmes douleurs. Très souvent. Ça, j'ai vite compris qu'il fallait que je me débarrasse de mes casseroles, de mes douleurs. Chope les dents. Voilà. Il y a des choses qu'il faut quitter. Et là, il faut tout quitter. Sinon, tout est mort, tout est cramé. Vous voyez, il devient des dadons de la farce à force. Mais par contre, on ne peut pas se laisser faire. N'est-ce pas? Là, donc, oui, le pardon à la police, à nos militaires, à tout le monde, à soi-même aussi, surtout. Hein, pas de haine. Parce qu'on a besoin d'eux. On a vraiment besoin d'eux. Comment on va faire contre ces machines qui arrivent, ces Robocop, ou contre la horde de possédés. Alors, on peut oublier les armes. Hein. Vous voyez, tous ceux qui rêvent de ZAD, d'aller dans des trucs, je peux vous assurer. Il y en a que maintenant, ils peuvent viser de n'importe où. Starlink, c'est une arme. Vous croyez quoi? Ils peuvent maintenant nous éradiquer comme ça.
Donc sans une intervention militaire et divine, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire. Non? Vous n'avez pas posé les bonnes questions, peut-être. Il n'y a plus de droit, il y a eu au CPT, il n'y a plus rien. En fait, vous voyez, tous les pays étaient des sociétés, elles ont toutes fait faillite. Donc là, ils sont en train de créer un nouveau monde. Et pourquoi? Mais nous sommes aussi les créateurs. Nous sommes aussi des créateurs. Nous sommes beaucoup plus puissants. Ils le savent très bien. Vous savez, par exemple, vous avez l'IA que tout le monde a extrêmement peur, mais vous avez son opposé, le Saint-Esprit. Ah bah oui. Elles sont trop idiotes. Ils ont imité IA, c'est l'imitation du Saint-Esprit. Donc vous devez choisir entre le naturel ou ce qu'on vous propose. Voilà, c'est une question de choix. Nous ne pouvons pas faire autrement. Est-ce que vous comprenez? Donc là, la vie, certes, Hawaï, c'est un paradis. C'est là, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Les graines sont plantées en vous. Faites jaillir ces fleurs, utilisez ces cendres. Autrement, vous allez terminer en cendres. Vous êtes en train de choisir pour certains d'entre vous à l'abîme. Nous ne pouvons plus récupérer certaines personnes. Acceptez-le. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ton fils, ta fille, ça peut être ta mère, ton père, ton meilleur ami, ton pire ennemi, un inconnu, un riche, un pauvre, un blanc, un noir, un jaune. C'est mondial. Quand est-ce que vous comprenez? Oui, c'est l'enlèvement de l'Église, en fait. On ne vous a jamais dit ça allait se passer. Et je me suis dit, c'est l'enlèvement, pouf, pouf, pouf. Je me dis, vous trouvez malade. C'est une personne sur 4. On est empoisonné de partout. Donc, à un moment donné, il faut quand même un peu réagir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, si on continue comme ça, on n'est pas aidé. Non? Attendez, je vous cherche un truc que j'ai beaucoup aimé. Hop. Ah, mais je sais plus dans quoi c'est. Ah, zut. Ah, si, c'était là. Hop. Voilà. Alors, voilà qu'est-ce qui nous attend. Parce que c'est tellement bien écrit. Donc, je vous transmets. Oui, bien sûr que c'est la bataille finale. Non, elle fait que commencer. Je vais enfin pouvoir être le mal que toutes ces femmes attendent. Mais il ne faut pas oublier que je suis la femme de tous les hommes et l'homme de toutes les femmes. Donc, bande de coquilles. Allez, une petite minute bragouille. Fini. Quoi? N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. C'est très important. Donc l'agenda 2030 qu'ils sont en train de nous mettre en place, qu'ils ont accéléré de mille et une façons. D'ailleurs, les sacrifices pour créer des égrégores et des golems ou des crises ou des mouvements de foule ou d'opinion sont plein pot. Voilà. Ils ont vraiment trop accéléré trop vite. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont dû bien se réveiller. Il est l'heure, donc, je vous résume, d'aller chercher nos bleus, tous nos champions, parce que nos champions sont en train de mourir les uns après les autres, quand même, de crise cardiaque, d'AVC, enfin voilà, tous ceux qui peuvent nous défendre. C'est pas la petite grand-mère qui est à côté de moi, la vieille de la petite folle ridicule que je suis, qui vont aller pouvoir se battre, non? Vous savez, c'est très dur de se battre. Faut arrêter de fantasmer, là, les pseudo-révolutionnaires. Vous serez les premiers à chier, à pisser dans votre froc. Ah bon, c'est un sacrifice, c'est un voyage sans retour. Un voyage solidaire. Solidaire de solitude, en plus. Bah ouais. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc plein de réconfort. Vous savez, je vous annonce, oui, c'est terrible, mais je le prends pas mal. Vous savez, ça m'excite même. Je me dis, oh putain, on vit ce moment. Merci à mon éternel de me faire vivre une telle époque. Connaître l'Apocalypse, c'est un honneur pour moi. C'est un honneur de m'être
pour moi d'agir, de vivre cette aventure-là, de connaître la bénédiction du Saint-Esprit, de toutes ces bonnes âmes, des gens que je rencontre, et de mes ennemis aussi. Je vous l'ai dit, c'est eux qui me rendent de plus en plus fort. Sinon, je mets un mou. Bah oui, il faut bien un peu de bagarre, non? Toi, tu décroches vraiment pas, moi. Oui, bon, elle veut pas. Alors, l'agenda 2030, qu'est-ce que ça sera pour aujourd'hui? Système de crédit social et de crédit carbone. Hein, bien sûr, nous sommes aussi faits de carbone. Je tiens à vous préciser. Hein, le carbone, c'est la vie, c'est la création. Drone, donc crédit carbone, qu'est-ce qu'il veut dire? Un crédit carbone, ça veut dire que c'est eux qui vont décider qui va pouvoir vivre ou mourir. Qui va pouvoir respirer ou pas. Animaux compris. Être humain, de toute façon, l'être humain est considéré maintenant comme un animal. Parce qu'ils l'ont changé dans le codex des gènes. Le transhumain a été remplacé, a pris la place de l'humain. L'humain est tombé comme un animal. Ils ont osé le faire. Ça a été changé dans la Bible des gènes, le codex génétique des gènes. Enfin bon, je vous le dis. Vous voyez, il faut lire partout, il faut aller fouiller. Vous voyez. Donc, crédit carbone, on est dans la merde. Drone, reconnaissance faciale et capteur de mouvement. Et laser. Laser, bouf. Et tiens, une petite zalle là, ceux-là, ils nous font trop chier. Allez, bzzz. Bzzz, 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 bzzz. Un petit bzzz. Tu vois, ceux-là, ils nous se comportent comme un moustique. Allez, bzzz, un petit coup, rayon laser. Un petit kamehameha. Je suis désolé, hein, mais je rigole souvent là où c'est le plus affreux. Moi, j'en rigole. Je fais bon, allez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Ça nous pend au nez, ils sont en train de le faire. Je veux pas pleurer. Hein. Je rigole. Voilà. Vous savez, je suis quelqu'un d'extrêmement dur. Il faut que j'accepte. Mais je suis même très tolérant. Avec certains, beaucoup trop. Beaucoup trop. Et il y a des moments où je ferme ma tolérance quand même. Je choisis, non, là, c'est stop. Je m'en fous que je revoie ou pas la personne. De toute façon, les choses vont tellement changer que demain, je sais très bien que les gens ne restent pas. Ça ne reste pas, on va être totalement en mouvement, on va plus savoir si on va pouvoir faire confiance ou pas. Ça va être, surtout avec le système du crédit social et de la surveillance de tous par tous, ça va être, et de la surveillance de vos pensées aussi, parce que la technologie, elle arrive, elle est là, c'est officiel, hein, vous avez qu'à aller voir les magazines scientifiques, ou les débats scientifiques, vous verrez que tout est annoncé. Ils vous cachent mais strictement rien. Alors si vous ne faites pas le travail, dégagez. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, nous avons Internet, qui est quand même un peu le livre blanc à lire continuellement, à faire des recherches, à trier. Vous savez, le métier de chercheur est extrêmement compliqué. Ça demande beaucoup de travail. Vous comprenez? Alors là, vous avez le passeport de santé numérique. Hein. De toute façon, on sera tous à moitié handicapés. Hein. Alors bon, pourquoi? Voilà. Ils ont fait le tri des gènes. Hein. Ils savent déjà. C'est pour ça que certains se disent « Ah, mais d'autres, on dirait qu'ils n'ont pas d'effet. » Mais c'est parce que leur corps... Vous savez que dans toute expérience, dans tout cobaye, par exemple, il y a des rats qui survivent et d'autres qui ne survivent pas. Il y en a qui vont développer des terribles maladies, d'autres pas. C'est pour ça qu'ils utilisent des rats. Vous voyez? Et ils savent qu'un produit est bon à partir du moment où il n'y a pas trop de rats qui meurent, quoi. Ou qui ne se retrouvent pas avec des cancers pas possibles, quoi. Voilà. Bon. On doit être dans des égouts, je crois. Peut-être pour ça qu'on nous prend pour des rats. Non, on se trouve dans des égouts. Paris, on dirait des égouts à ciel ouvert. J'étais à Châtelet, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ils sont en train de saccager Paris, c'est une horreur. Alors, rationnement de la nourriture et de l'énergie. Ben oui, ils sont en train de massacrer tous nos agriculteurs, il n'y aura plus personne. Nous, on s'est à peine... regardez, on est tous un peu des faux-folles comme moi, on ne sait même pas se servir d'un marteau et d'un tournevis. Quoique, je suis allé travailler quand même en maçonnerie pendant des années. J'ai quand même regardé, je déteste ça. Enfin bon, brevet sur les semences, donc bien sûr...
non-possibilité de produire son propre jardin. De toute façon, ils ont décidé de les taxer par drone. Hein, ah, c'est drôle, les drones, c'est drôle. Les accès restreints aux aliments traditionnels, ben oui, c'est déjà en cours, hein, sachez-le. Abolition des genres, bon, ben ça on le sait, c'est une catastrophe. Il faut absolument récupérer nos gamins, enfin, les gamins qui sont dans ce piège-là. Il faut vraiment que, ça c'est pour tous les hyéneuses et tout ça, apprenez à faire la différence entre les homos et les lesbiennes, vous voyez, et le LGBTQ. Le mouvement, ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Je me sépare totalement de cette... Nous sommes nombreux à être contre ce massacre des enfants. Nous n'avons pas à présenter... Moi, je connais aussi beaucoup de drag queens qui pensent aussi comme ça. Donc, parce qu'elles sont venues me dire que je vais vous transmettre, ou même des transgenres qui n'aiment pas cette épidémie, cet effet de mode, parce que des jeunes se mettent à souffrir énormément parce qu'ils sont en train enfin, ils quittent la transition. Détransitionne, mais ça a des conséquences énormes, psychologiques, enfin c'est une catastrophe. Sauvons nos enfants. Posez-vous aussi la question pourquoi ils sont en train de les rendre comme ça. Posez-vous la question aussi pourquoi ils leur font tellement des cours sexuels. Tout simplement parce que le seul futur qu'ils auront, c'est soit être un beefsteak, soit être un homme robot, c'est-à-dire sans conscience, sans âme, habitant dans 10 mètres carrés ou 12 mètres carrés, hein, dans leur nouvelle ville, esclaves à vie, contrôlant toujours ses pensées, ne connaissant pas ni l'amour, ni le sexe, n'ayant comme seul recours à la procréation assistée par une machine. Voilà le futur. Ils vont se retrouver biftac pour McDo, ou pute. En fait, ils sont en train de sélectionner les futures putes. C'est tout pour leur bon plaisir, pour leur harem. Ils sont en train de choisir. Voilà. Pour leur harem, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, rationnement de la nourriture et de l'énergie. Brevet sur les semences et accès restreint aux aliments traditionnels. N'oubliez pas que tous les esclaves étaient eunuques. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait à toute la nouvelle génération. On a coupé les couilles et les ovaires. Donc, ils seront obligés de passer par les écuries artificielles. Vous verrez. Abolition des genres. Réglementation stricte de la médecine et des traitements. Donc, ça veut dire que plein de traitements vont disparaître. De toute façon, voilà. Revenu universel de base, bien sûr, pour les peu qui vont survivre, ils seront obligés. Fertilité, reproduction contrôlée. Vous y avez un super film avec Christophe Lambert qui s'appelait, où il jouait dans une tour où il fuyait avec sa femme parce que sa femme elle était enceinte et en fait ils n'avaient pas reçu l'autorisation pour qu'elle tombe enceinte et après lui il s'est retrouvé en prison, genre c'était un château d'eau, il se battait, c'était ultra violent pour essayer de sauver sa femme et son enfant, enfin bon, alors qu'il voulait tuer le bébé, enfin, voilà, c'est dans ce style de société là dans lequel on tombe. Voilà, en fait, tous les films nous ont préparés à accepter tout ce qui nous arrive. C'est une manipulation, c'est par l'image, la magie de l'image. Voilà, inconsciente ou consciente. Donc, on nous a coupé les couilles et les ovaires. Élimination de l'argent liquide et CBDS. Hein. Donc, nous n'aurons plus d'argent liquide. Payez en argent liquide, le plus possible, tout le temps. Voilà. Il faut arrêter, je sais, ça va être chiant parce qu'ils vont nous rationner. Ça, c'est aussi un sacré problème. Parce qu'une fois qu'on n'aura plus accès à tout notre argent, je peux vous assurer que là, bon, il y a l'inflation, tous les produits augmentent. Ils font tout pour nous appauvrir et pour nous rendre violents. C'est leur but, nous affaiblir. D'abord, ils rationnent de plus en plus. Ils le font comme un oignon. Ils sont en train de vous éplucher, épluchure après épluchure. Donc c'est normal que vous pleurez. Ça passera, ils serrent les dents. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Donc, abolition de la propriété privée. Donc, plus rien ne vous appartiendra. Ça va? Vous êtes heureuses, les hyéneuses, là, qui avaient empêché tous les guerriers? Tout ça parce qu'ils n'étaient pas comme toi. Et heureusement, une couille molle, bouffant des cacahuètes et se prenant pour un faux héros.
On appelle ça un branleur. C'est pas parce que tu regardes des films de cul toute la journée que t'es un acteur porno, que t'es Rocco Siffredi. Donc tu mates du porno. Donc, même pas votre corps. Ça, il faut le savoir. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, comme ils sont tous ceux qui ont pris la pic-pic, eh ben, en fait, ils sont plus considérés comme des humains. Donc, ils ne pourront plus, par exemple, utiliser toute la loi sur la fraude légale du nom, parce qu'ils sont devenus effectivement une marchandise. Une marchandise OGM appartenant au grand groupe. Voilà. Et votre âme appartient au Vatican. Ou à Chronos. Ou à la Reine Rouge. Enfin, vous allez servir à quelque chose. C'est la période du recyclage. Ils aiment le recyclage. Non? Quatrième révolution industrielle. Donc, Big Tech, IoT, AI, monnaie numérique, etc. Drones, robots, guerre bactériologique, on y est. Donc voilà. C'est à peu près... c'est ce qui est en train d'être mis en place. Donc, qu'est-ce que vous faites chier les uns les autres? Pourquoi est-ce que vous ne dites pas à un moment, stop, on arrête de se prendre la tête? On sort. Et pourquoi tant l'autorisation d'aller pisser? Pourquoi aller... Non, on sort, point barre. On sort, on dit stop, il faut tout arrêter. De toute façon, tout est mort. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens payent l'avenir, savent qu'ils n'existent même pas. Ils nous ont vidé la caisse de la Sécu, ils nous ont tout pris. Vous savez, il faut comprendre que quand, au mois d'octobre 2018, ils ont vendu les bijoux de la reine d'Angleterre à Genève, et bien maintenant, dites-vous bien que toute la France a vendu tous ces bijoux. Voilà, nous sommes devenus une cata. Mylène Farmer, je suis libertine, je suis une cata. On peut dire aujourd'hui que c'est la France. Ah, Aurélie, arrête de pleurer. Nous ne pouvons plus pleurer. Oui, que ça va être très dur. Oui. Ah, merci au fait, Aurélie, pour toujours tes petites attentions. Merci. Contacte-moi de nouveau par MP. Je dois... Comment on dit? Comment dire? Comme ces tables rases, profitons-en pour construire notre monde et pas le leur. Voilà le véritable challenge. La plupart des gens s'accrochent à des choses qui n'existent plus. Que pas de roi, pas de loi, que heureusement il nous reste encore quand même le code civil de Napoléon. En fait, tout n'a pas été détruit. Hein. Tout ce qui s'est passé, en fait, toutes les lois, toutes les justices avant 1800, tout ça avant 1848 sont valables. Donc en fait, nous avons quand même, il nous reste quand même des fondations. Vous voyez, il nous reste voilà, du travail, et voilà, tous ces fonds, ils ont tout détruit. De toute façon, il n'y a aucune république qui n'est légale, elle est ni légale, elle est totalement illégitime, et ça, toutes les républiques, en fait. Ils ont tous fait des erreurs, ou signé, ou pas signé, des choses qu'ils ne pouvaient pas légalement faire. Et ça, ils le savent très bien. Donc voilà, nous devons faire la guerre des petits papiers, que ceux qui chantent, chantent, que ceux qui aiment écrivent, écrivent, que ceux qui aiment hurler, hurlent, mais ou non, se taisent. Il faut quand même il faut se choisir maintenant un chef d'orchestre, ou même en choisir plusieurs mentors, c'est pas grave, mais tous dans le même et unique but. Quand le général est mort, dites-vous bien que ceci, c'est le côté christique de la France qui chute. Bon, c'est quand même un général des armées qui sont occupés de la cathédrale de France. Ça veut dire que nos armées vont chuter. L'armée française va chuter. Il nous les faut. Voilà, avant qu'ils soient éradiqués, malheureusement. Je pense que ils ont dû... Ça fait partie d'un rituel, comme d'habitude, mais leur objectif, on le verra bien. Hein, nous précipitons. Il ne faut pas se précipiter dans les conclusions. Nous avons, en plus, c'est très simple, il suffit d'attendre souvent quelques semaines. Et les réponses, elles arrivent, parce qu'il faut relier avec un autre élément. Parce qu'ils déconstruisent toujours les faits. Vous voyez, il faut une petite bombe par-ci, une petite bombe par-là, une petite phrase par-ci. Tout est décortiqué les uns après les autres. C'est très subtil, mais c'est très violent. Voilà. Donc, je vous embrasse. Merci à tous. Merci pour tous ceux qui participent à mon chapeau. Merci à tous ceux qui ont partagé. N'oubliez pas que donner, c'est aussi recevoir. Mais savoir recevoir est aussi primordial que de savoir donner.
que soyez ce que vous êtes dans tout ce qui est, parce que quel que tu sois doué ou pas, à un moment donné, c'est ta conscience qui va te sauver, c'est ta capacité à t'adapter à chaque instant, à chaque présent, de surtout pas te mentir, ne pas te larmoyer, hein. Voilà, c'est plus les murs d'alimentation, c'est plus l'heure des attaques. C'est voilà que chacun survive, chacun son propre sauveur, mais il faut faire quand même un pour tous dans l'un, parce que l'un est tous, et là nous sommes tous exactement dans le même bateau qui est en train de couler et que nous sommes attaqués de partout. Donc paix à toutes les personnes qui sont mortes, brûlées, vivantes dans les bras des uns des autres. Dites-vous bien qu'ils ont dû prier, qu'ils ont dû se dire je t'aime. Voilà. Donc nous y sommes. Aujourd'hui, engagez-vous envers vous-même d'accepter les choses, autant vos défauts que vos qualités, parce qu'il est trop tard. Allez chercher la police en distribuant toutes vos connaissances. La police, les militaires, allez parler aux gens, allez taper aux portes. S'ils sont vaccinés, dites-leur bien qu'ils sont tous victimes d'une arme. Voilà, c'est une arme. Nous avons maintenant toutes les preuves. Je sais pas. Vous comprenez pas quand la Reine Rouge vous attaque. Là, elle est en train de détruire. Elle est en train de détruire tous les chevaliers. Donc c'est Hadès, c'est comme dans les chevaliers du Zodiaque quand Hadès attaque la planète Terre et que la princesse Athéna et tous ces chevaliers d'or, donc de bronze, ces chevaliers de bronze vont combattre Poséidon et Hadès. Ils gagnent toujours. Donc réveillez votre Kamehameha, réveillez votre unité intérieure. Je sais pas, si tu as besoin d'une baffe, viens me voir. J'adore faire ça et toi, tu adores recevoir. Donc, voilà, parce que moi aussi, on a tous un moment besoin d'être secoués. Donc voilà, oui, ça fait mal, oui, c'est un peu atroce, mais voyez la beauté là où elle est, parce qu'aujourd'hui, c'est absolument magnifique, parce que nous vivons les textes sacrés, parce que nous vivons les prophéties, que nous allons certainement connaître un état christique, que nous allons voir ce qu'il y a de pire dans le monde et tout, oui, connaître vraiment le noir absolu, et c'est le moment de devenir ce soleil, ou ôte-toi de mon soleil, voilà. Ça aussi, tu deviens ce soleil. Voilà. Donc moi, je n'ai absolument pas peur parce que je suis entraîné depuis que je suis tout petit. Il suffit de voir ma vie. Je vous ai jamais rien raconté. Donc voilà. Un jour, je le ferai. Je sais que certains l'ont fait. Voilà, j'ai vécu des... Voilà. Mais par contre, j'ai survécu, j'ai sauvé mon innocence, j'ai su rester droit. Bien sûr, j'ai eu des excès, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à tout ce que j'ai vécu en positif et en négatif. Donc, je remercie la vie. Voilà, et aujourd'hui, c'est un nouveau défi. Kamehameha est activé. Voilà, suite au meurtre de « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Voilà. Donc je considère tous les hyéneuses qui m'ont attaqué à cause de ça comme responsables. Donc, Kamehameha. Ça va être très marrant. Et n'oubliez pas que j'ai arrêté la bière. Mais il faut dire que Bill Gates a acheté toutes les bières. Mais c'est l'heure de la mise en bière. Pourtant, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Vous savez, pourtant j'ai prévenu. J'ai dit, ne venez pas m'attaquer. Je vous l'ai dit que vous allez être l'essence. Ciel. Bah ouais, tout est recyclable. Vous savez, là, la guerre est déclarée. De toute façon, ça va être les masques. Et croyez-moi que cette attaque ne va pas rester sans... Bah oui, comme tout acte a des conséquences. Toujours. C'est la vie, l'effet papillon. Donc, qu'Allah vous protège. Voilà, c'est l'heure du grand monarque, c'est l'heure du retour du Christ, c'est l'heure de toutes les prophéties. Allez essayer de vous renseigner le plus possible partout. Vous êtes parfait là où vous êtes. Si vous devez bouger, bougez. Si vous ne pouvez pas, ne bougez pas. Enfin, suivez surtout votre intuition. Donc, ne restez pas attaché au lieu ni à vos objets. Parce que de toute façon, tout peut être éradiqué du jour au lendemain. La seule chose qui compte, c'est votre corps. Donc aujourd'hui, vous devez sortir votre bite. Vous vous retrouvez avec votre bite, votre couteau et un savon et un poêle. Et allez, oups, à la guerre. Voilà, c'est comme ça. Donc vous allez vivre votre expérience de guerrier de la lumière. Moi, je préfère parler de la voie du juste milieu. Donc, parce que, vous savez, on ne combat pas avec une plume dans le cœur. Enfin voilà, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Va renaître de ses cendres, tel le phénix.
Donc profitez de ces cendres, récupérez les pépites et renaissez à vous-même. Je suis désolé, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Bisous. N'oubliez pas de partager. Bisous, bisous. 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 J'ai confiance en vous. Et confiance en toi. Bisous.